Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'une perception? D'un point de vue psychologique, inconscient, une perception, j'en avais déjà parlé, c'est un filtre. Imaginez que chaque événement de notre vie, dans notre petite enfance, et même une partie en intra-utérin, nous amène un petit filtre de couleur devant les yeux. Des centaines de papiers transparents, légèrement colorés, qui correspondent à des centaines de situations et d'événements. Dans une situation donnée, dans une famille donnée, le vécu, l'histoire de la famille, va ramener quelques teintes, quelques papiers colorés, légers, qui déforment à peine la réalité, mais qui, de toute manière, dès qu'ils sont là, ne permettent plus de voir les couleurs réelles de notre environnement. Rajoutez à ça les couleurs teintées de religion, de société, d'éducation, de nationalisme ou autre, de conviction. Si on n'avait qu'une seule petite chose qui teinte notre vie, il serait facile de corriger cela en disant « Ah, avec mon histoire, je vois légèrement en bleu, bon, ça doit être un peu moins bleu que c'est là, et ça me donne une idée de la réalité. » Maintenant, si vous avez 10 filtres bleus, 25 filtres rouges, un filtre jaune, un filtre gris, un filtre cramoisi, et des centaines d'autres couleurs qui se mêlent les unes sur les autres, en quelle mesure pouvez-vous voir la réelle couleur de votre environnement? Et quand je parle d'environnement, je parle de l'environnement émotionnel, de l'environnement social, de l'environnement humain, mais également tout simplement de l'environnement physique. Tous ces petits filtres, ces milliers de petits filtres qui se sont rajoutés les uns après les autres dans notre vie, teintent le monde d'une couleur qui est unique à nous-mêmes et que personne d'autre n'aura de la même façon avec les mêmes nuances. Donc vouloir se mettre à la place de l'autre, imaginer le pourquoi du comment de ce que fait l'un ou l'autre, est tout aussi illusoire que d'espérer savoir quelle est la vraie couleur de l'arbre devant moi, alors que j'ai des centaines, des milliers de filtres qui la modifient. C'est simplement un fait général de ce que nous vivons tous et de ce que nous sommes tous. Toutes nos réalités ne sont qu'uniques, teintées par les perceptions de notre environnement général depuis notre conception pratiquement. Si maintenant vous travaillez sur vous, vous effectuez un nettoyage de vos souvenirs, de vos traumas, de votre passé, vous faites la paix avec certaines choses, eh bien vous allez avoir la chance, plus que d'autres, d'éliminer certains de ces petits papiers colorés, certaines de ces petites fenêtres bigarrées qui modifient votre perception de la réalité. Et quand vous aurez effectué ce travail ou ces travaux sur vous, eh bien vous aurez une autre vision du monde et vous allez vous dire « Ah bah oui, en réalité le monde il est comme ça, et pas comme je l'imaginais jusque-là. » Eh bien là encore c'est faux, puisque malgré tout, vous avez encore des filtres devant vous. Et peut-être même que pour vous guérir de certains filtres, vous en avez installé d'autres à la place. Donc de toute manière, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous n'aurez jamais une vision claire, une perception réelle de ce qui est la réalité. C'est pour ça que souvent on dit que la réalité, elle est propre à chacun. Et que ce soit en psychologie, en physique,
notamment en physique quantique, sont des choses que l'on sait, que l'on accepte. Hein, on dit même en physique quantique que la réalité change en fonction du ou des observateurs. Et c'est un fait, puisque la réalité va être fonction du ou des filtres des personnes qui vont observer la scène. Et donc ça va automatiquement influencer cette scène. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, c'est pas le but. Je voulais simplement amener une autre image pour vous faire comprendre le principe des perceptions. Quelque chose d'un petit peu plus détaillé, d'un petit peu plus concret, et qui peut-être parlera davantage à certains d'entre vous, parce qu'au final, comme chacun a ses perceptions et ses histoires, tout le monde ne va pas comprendre les mêmes images, les mêmes histoires, les mêmes paraboles. Si vous n'avez pas compris celle-ci, allez voir mes autres vidéos sur le sujet et peut-être elles vous parleront plus. Voilà, je vous laisse là-dessus, avec cette petite réflexion, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.